Bonjour Christophe Sirug. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Un mot de politique avec la firme Massillon de François Fillon sur le cabinet noir à l'Élysée. Est-ce que le mal est dit, le mal est fait ? Ça devient pathétique. Je pense qu'à un moment, nous sommes dans une stratégie de M. Fillon qui finalement ne prend aucune précaution par rapport aux conséquences de ce qu'il peut avancer. Je crois que c'est dans une démocratie préjudiciable. Et en tout cas, moi, je suis parfaitement désolé de la tournure que prend cette campagne électorale présidentielle. Alors vous soutenez Benoît Hamon sur cette campagne présidentielle qui vient de déclarer chez nos confrères d'Europe 1 qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de trahison, avec notamment Jean-Yves Le Drian qui dit ce matin qu'il soutient Emmanuel Macron, mais qu'il reste socialiste. Oui, je crois qu'il a raison de porter au bout le projet qui est le sien, d'entendre les évolutions que nous avons souhaité qu'il prenne dans cette campagne électorale. Moi, je pense qu'il faut à un moment rester fidèle à ce que l'on est, fidèle aux engagements qui sont les siens, et puis ensuite essayer de faire que ce que les sondages nous annoncent ne soit pas forcément le résultat du premier tour. Mais le fait que ce poids lourd du gouvernement, Jean-Yves Le Drian, rejoigne Emmanuel Macron, est-ce que ça n'est pas enfoncer le clou et couler finalement la campagne de Benoît Hamon ? C'est un coup difficile. Personne ne peut le nier. Et en même temps, je pense que les membres du gouvernement qui soutiennent Benoît Hamon, comme moi-même, doivent aussi probablement monter un peu plus au créneau. Alors, malgré cette campagne présidentielle, le gouvernement continue de travailler et c'est la 7e semaine de l'industrie, c'est jusqu'à dimanche. Je lis d'ailleurs sur le site de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France que cette semaine de l'industrie a pour but de valoriser l'image de l'industrie, combattre les idées reçues. L'image, c'est quoi ? C'est une usine avec une grande cheminée ? Une image négative et des idées reçues qui ont la vie dure. Des métiers salissants ? Oui, des métiers salissants, une industrie tournée vers le passé, pas forcément de débouchés professionnels, pas forcément de valorisation pour les personnes qui travaillent dans ce secteur-là, alors que la réalité est tout autre. Et j'en fais le constat tous les jours, chaque fois que je suis dans une entreprise ou que je visite des sites industriels. L'industrie du futur, c'est bien ce dont on parle aujourd'hui. L'industrie par rapport à la transition écologique, c'est bien ce dont on parle aujourd'hui. L'industrie par rapport aux enjeux de formation, c'est bien ce dont on parle aujourd'hui. Donc, je crois que cette semaine de l'industrie, par la mobilisation de tous, les pouvoirs publics comme les industriels, comme les représentants des salariés, va nous permettre de participer à cette image plus juste de ce qu'est l'industrie en France aujourd'hui. Le secteur de l'industrie a perdu beaucoup d'emplois, c'était dans les années 2000. Et maintenant, on nous dit que ce secteur recrute. Alors, on recrute qui ? On recrute quoi ? Sur quelles qualifications ? Je confirme que partout où je vais, on me parle de problèmes de recrutement, c'est-à-dire que ça veut donc dire qu'il y a des emplois disponibles et qu'en même temps, il n'y a pas en face forcément les qualifications suffisantes. On recrute dans tous les secteurs et on recrute dans toutes les tailles d'entreprise. On recrute par ailleurs autant des opérateurs de machines que des ingénieurs. Et donc, ce qu'il faut, c'est véritablement que l'on renforce nos actions en termes de formation pour que l'adéquation entre l'offre et la demande soit une adéquation qui permette ces parcours professionnels et qui permette à nos entreprises aussi de relever ce défi, car c'est une vraie fragilisation que dans une période où le papy-boom fait que nous allons voir partir une partie des salariés en retraite, nous ne puissions pas avoir suffisamment de force pour remplacer ces salariés dans les entreprises. Alors Christophe Sirug, les parents qui vous écoutent ce matin doivent se dire, bon bah voilà, pour mon gamin, je vais le pousser à aller vers les secteurs de l'industrie, mais quels sont-ils, notamment en Île-de-France ? Alors, quand on parle de l'industrie, vous avez raison d'évoquer ce sujet, c'est extrêmement varié. Et dans les clichés que vous évoquiez, on parle toujours presque mécanique quand on parle d'industrie. Or, l'industrie, c'est pas forcément aller à la chaîne, à complètement. l'usine. Or, l'industrie, c'est à la fois la mode, l'industrie, c'est la pharmacie, l'industrie, c'est les mécaniques, l'industrie, c'est l'aéronautique, l'industrie, c'est le spatial. Et en Île-de-France, tout particulièrement, on a des secteurs qui sont extrêmement forts, les secteurs de l'énergie, les secteurs de l'eau, les secteurs des infrastructures de transport. Ce sont des domaine industriel particulièrement présent en Île-de-France. L'automobile également. L'automobile également, tout à fait. C'est pas un peu paradoxal, vu qu'on tape beaucoup sur la voiture aujourd'hui ? Oui, mais la voiture de demain, elle sera plus propre, et la voiture de demain, elle sera intelligente, voire autonome. Donc, les débouchés sont extraordinaires, y compris d'ailleurs dans des vrais projets motivants pour les personnes qui vont participer à ces développements-là. Alors, qui est concerné par cette semaine de l'industrie ? Vous essayez de toucher qui ? Les parents, les
enseignants, les gens qui justement aiguillent vers des formations, les adolescents, les étudiants? On essaie d'avoir des messages qui soient, j'allais dire, tout public, à la fois bien évidemment dans des IUT, à la fois dans des lycées, mais aussi dans des grandes écoles. Nous essayons de porter le message dans l'entreprise directement, dans des rencontres avec des parents, de telle sorte qu'on puisse à la fois avoir un discours qui ne soit pas un discours non plus qui ne tienne pas compte des réalités, mais un discours qui permette de dire que pour les enfants de ces parents, il y a à la fois des parcours professionnels valorisants, bien payés. C'est aussi un autre élément à mettre en avant, aujourd'hui bien payé, parce que la pénurie, bien évidemment, de main-d'œuvre fait que les salaires augmentent, et à la fois avec des perspectives extraordinaires. Quand on pense à tout ce que le numérique permet dans l'entreprise, ce sont des vrais parcours de carrière qui sont proposés. Christophe Sirugue, vous dites quoi aujourd'hui? Le véritable problème, c'est l'orientation à l'école? On a un problème de formation, c'est clair. Formation initiale, donc à l'école. Le lien entre l'école et l'entreprise doit être beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Et puis formation continue aussi, tout simplement parce que les métiers évoluent, je viens de le dire. Et il faut bien évidemment qu'on accompagne nos salariés pour qu'ils puissent participer de cette évolution. Ce soir, publication des chiffres du chômage. Est-ce que vous avez une indication? Je n'ai pas d'indication. J'espère simplement que la tendance que nous connaissons se poursuive. J'espère que ce sera le cas avec ces chiffres. Et que le secteur de l'industrie contribue à inverser cette courbe du chômage, même si c'est trop tard pour François Hollande. Vous le regrettez? En tout cas, les résultats sont bons. Moi, je le constate. Ça, c'est pas moi d'ailleurs, c'est les chiffres qui le disent. Donc, à tous ceux qui nous ont expliqué que c'était un quinquennat pour rien, je crois que c'est un quinquennat qui a montré qu'en tout cas dans le domaine industriel, nous avons redressé les bases économiques de ce pays. La 7e édition de l'industrie. Vous retrouvez toutes les opérations, tous les rendez-vous jusqu'à dimanche sur le site notamment de la CCI Paris Île-de-France. Et puis, il y a un site national également. Vous retrouvez toutes ces infos sur francebleu.fr. Christophe Sirugue, secrétaire d'État à l'industrie, merci d'être venu sur France Bleu ce matin. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Très bonne journée.